Bienvenue amis vierges pour votre tirage pour ce mois de novembre 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo ou en bio de mon profil TikTok si vous me regardez de TikTok. Allez, amis vierges, c'est parti. On va commencer par regarder pour vous un message général pour votre mois avant de faire votre tirage. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Et puis nouveau amis vierges, il y a désormais des extensions à mes tirages mensuels. Vous pouvez accéder à toutes les extensions en rejoignant ma chaîne YouTube à Aline Medium. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Allez, c'est parti, amis vierges, signe solaire, lunaire ascendant. Quel est le message général pour vous pour ce mois de novembre 2024? On y va. Allez, vierge, le message, vous avez le mariage. D'accord. Alors, pour certains, il y a peut-être une union, un engagement, quelque chose qui est scellé, un accord, un contrat qui est scellé ici. Ça concerne plutôt deux parties, hein, on a les deux anneaux ici, et quelque chose d'assez officiel, avec ce bandeau hein, qui représente la République française, bien entendu, mais c'est vraiment le côté engagement, officialisation, contractualisation, un accord, quelque chose qui est mis en place ici. Ok, allez, peut-être pour certains, littéralement, un mariage, un pax, quelque chose d'officiel. Allez, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour vous. Vierge, signe solaire, lunaire ascendant. On peut aussi s'unir d'une façon ou d'une autre, dans une vie commune, dans un projet. Allez, unir nos ressources, unir nos idées. On a la 3 de coupe qui a sauté, amis vierge. Ok, allez, c'est parti. Votre tirage pour ce mois de novembre 2024. Ok. On a le cavalier de denier, d'accord, et la 2 de bâton, d'accord. Pour le présent, vous avez la 8 de denier, ça ne m'étonne pas qu'elle sorte. Ok. La 9 de coupe, superbe, et la 4 de bâton, d'accord. Pour le futur ami vierge, la 9 de bâton, la 7 de coupe, ça ne me surprend pas non plus que ça sorte, et le cavalier d'épée ici. D'accord, ok, allez. Ok, on y va, amis vierges, c'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'énergie de la 3 de coupe ici. Ce sont les retrouvailles, les célébrations, ça peut être la résolution aussi de certains conflits, de certaines difficultés relationnelles. On se retrouve ici dans cette 3 de coupe où il y a une énergie de réconciliation également. Mais c'est vraiment se sentir soutenu ou se sentir faire partie d'une communauté entourée de personnes avec qui célébrer la vie, avec qui se sentir chanceux. Chanceux, peut-être réaliser à quel point vous êtes chanceux d'avoir certaines personnes autour de vous. Donc je vous disais, cette énergie de réconciliation, de retrouvailles, de célébration, de se sentir entouré de personnes qui résonnent avec vous, qui ont envie d'être heureux avec vous. Je pense que c'est ça, en fait, ici. Avec cet alignement du cavalier de denier et de la 2 de bâton, le cavalier de denier, c'est cette notion de planification sur un long terme. C'est une énergie lente, lentement mais sûrement, une étape après l'autre. Donc on est en train peut-être de construire un nouveau réseau professionnel, un nouveau réseau amical. On est en train de mettre en place des choses ici. Avec la 2 de bâton, on voit bien que vous êtes à un carrefour de votre vie. On a quand même cette idée de réflexion par rapport à la prochaine étape. Donc, qu'est-ce que je dois mettre en place de manière concrète? Ça peut être aussi sur un plan professionnel, matériel et financier pour pouvoir soutenir tous mes projets, pour pouvoir peut-être équilibrer, trouver l'équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Ici,
Je sens que vous allez aussi avoir des nouvelles de quelqu'un. Je sens une distance, par contre. Voire même quelqu'un d'un autre pays. Mais on a quand même des nouvelles de cette personne. Ok. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous présente des excuses pour certaines raisons, puisqu'on a la 3 de coupe qui nous parle de réconciliation. Et dans le cavalier de denier, ça peut être quelque chose d'assez timide. Vous voyez, c'est pas une ouverture émotionnelle pleine, mais déjà un premier petit pas, j'ai l'impression. On va clarifier l'énergie de la 3 de coupe pour vous, amis vierges. J'ai l'impression que vous êtes en train de visualiser peut-être un projet pour l'avenir, mais quelque chose qui va prendre du temps. Ok, on y va sur la 3 de coupe. On a la reine de denier. La reine de denier, ça peut représenter un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Mais on voit bien qu'il y a un projet ici long terme, hein, ça m'est confirmé, quelque chose qu'on vient nourrir ici. Je pense aussi, n'hésitez pas à demander du soutien, vraiment. Pour vous sentir aussi nourri, voyez, dans vos amitiés. Hein. C'est l'équilibre entre le donner et le recevoir, vraiment. C'est comme si vous étiez toujours la personne sur qui on pouvait toujours compter, voyez. N'hésitez pas à demander du soutien si vous en avez besoin pour certaines raisons ici. Hein. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 8 de denier. La 8 de denier, c'est l'apprentissage, c'est le fait de travailler durement pour atteindre un objectif, pour finaliser quelque chose, pour apprendre quelque chose. Mais c'est aussi le travail intérieur. On apprend nos leçons l'une après l'autre ici. Et cette notion d'engagement. Donc s'engager pleinement dans quelque chose avec cet alignement de la 9 de coupe et de la 4 de bâton. On voit bien ici le fait de créer des fondations solides. On retrouve encore cette énergie de mariage, de foyer, de maison, de célébration, pourquoi pas. Mais c'est surtout créer des fondations pour votre vie qui ressemblent à cette énergie de la 9 de coupe. Donc c'est un désir qui devient réalité, un rêve qui s'accomplit, qu'on accomplit, ce sentiment de contentement, de satisfaction, d'avoir atteint certains objectifs aussi. Vous voyez ? Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se produire ici, qui va vous demander par contre effectivement beaucoup d'investissement, de vous engager pleinement, mais qui va vous apporter ce sentiment d'accomplissement, de bonheur, à la fois sur un plan émotionnel et peut-être professionnel ici dans cette 8 de denier. Il y a peut-être un projet immobilier pour certains et vous allez trouver une opportunité qui va vraiment vous convenir ici. Il y a quand même du travail, il y a quand même, voilà, aller créer ça, voyez, aller chercher cette opportunité. Mais je vous vois quand même dans ce bonheur, cette énergie de contentement, véritablement dans cette 9 de coupe qu'on va clarifier immédiatement, amis vierges. Bien sûr, on clarifiera tout ça dans l'extension. Allez, on a la mort. Ouh, la mort, elle va venir faire un grand nettoyage dans nos habitudes, dans nos façons de vivre, dans nos croyances, dans notre environnement. Pourquoi pas faire un grand ménage. Donc on voit bien qu'il y a une transition majeure que vous êtes en train d'embrasser et qui sera extrêmement positive pour vous. Donc on a un changement qui est assez radical avec la mort. Donc si vous étiez célibataire, paf, vous passez une vie de couple. Si vous étiez sur un projet professionnel, pas vous passez à quelque chose de complètement différent, ou vous changez de manière radicale quelque chose, et là, la 9 de coupe, eh bien, vous accomplissez quelque chose qui vraiment qui vous épanouit, qui vous apporte beaucoup de satisfaction ici. Je vois un changement radical qui est en train de se produire dans votre vie. Il y a vraiment un avant et un après, mais ça va vous demander, dans la vie de denier, eh bien, de vous mettre au travail, que ce soit un travail extérieur ou un travail plus intérieur ici. Pourquoi pas travailler aussi sur les émotions et trouver une forme de stabilité dans vos émotions également. Ce qui vous demande de faire un grand nettoyage par rapport au passé, par rapport à ce que vous avez vécu. Et prendre conscience, revenir à la gratitude de ce que vous êtes en train de vivre ou de ce que vous allez manifester ici. Ok ? La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 9 de bâton. La 9 de bâton, c'est une énergie de persévérance, donc, mais c'est aussi l'énergie du guerrier blessé. Donc il en a bavé,
Il en a plein le dos. Il a un challenge devant lui ici. Mais tous ces challenges sont censés vous faire évoluer. Regardez sur ces bâtons, ça pousse, hein, ça a bourgeonné ici. Donc tout ça, c'est censé vous faire évoluer. Donc on voit un challenge ici à relever avec cet alignement de la 7 de coupe et du cavalier d'épée. Je vois une proposition et avec le cavalier d'épée, on a quand même cette énergie rapide. C'est une énergie très rapide en termes de communication, de décision, d'action, côté un peu impulsif aussi. Donc, j'ai l'impression, puisque la 7 de coupe, elle vous demande quand même de faire preuve de discernement, c'est-à-dire que oui, c'est une carte qui va vous dire, mais attends, regarde toutes les possibilités, regarde toutes les options qui peuvent s'offrir à toi, tu as le choix. Mais c'est aussi une énergie qui vous invite à faire preuve de discernement. Oui, j'ai le choix, mais tout n'est pas bon à prendre pour moi. Et attention également à ne pas vous laisser distraire. Parce que j'ai l'impression que c'est une énergie de distraction. Vous voyez? On trouve du plaisir dans beaucoup de choses ici, mais tout n'est pas porteur, tout n'est pas bon pour vous, tout n'est pas constructif pour vous. Et du coup, ça vient un peu challenger euh, les autres aspects plus importants de votre vie. Donc, le cavalier d'épée, il a ce côté impulsif où il va peut-être céder à certaines choses, mais ça vient un peu compliquer son chemin, ou sa progression, ou entraver sa progression. Besoin de focus, besoin de discipline à mi-vierge. Qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui me permet de me rapprocher un peu plus de ma vision, de mes objectifs, qu'est-ce qui non, qu'est-ce qui est là pour la distraction, et qui quelque part vient un peu empoisonner ma vie. Ok. Euh, le cavalier d'épée, j'ai l'impression que on parle encore d'une communication, d'échange, peut-être avec un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui pourrait un peu représenter en tout cas un challenge. Et il va y avoir des décisions rapides à prendre, ou une action rapide à prendre ici. Ok, on va clarifier l'énergie de la 9 de bâton. Bien sûr, on développera dans l'extension, ouais, la 5 d'épée, les conflits, les batailles, les dissensions, les oppositions, un environnement un peu challengeant, des personnes qui peuvent venir vous challenger. C'est comme si on me disait quelque part que le fait d'être distrait, on était son propre ennemi. Vous voyez? Pour certains, ouais, il y a peut-être une conversation qui va être assez challengeante ici, éprouvante certainement dans la 9 de bâton. Mais c'est quelque chose qui vous demande de grandir, d'évoluer. Et en ce sens aussi de prendre vos responsabilités, votre part de responsabilité. On va clarifier le cavalier d'épée, ami vierge, signe solaire, lunaire ascendant. Et on a la force. Ok. Ouais. La force, elle vous demande d'apprivoiser vos peurs, vos doutes, de faire preuve de courage, de force, de volonté. Peut-être également de ne pas vous laisser intimider, de ne pas vous laisser dominer, et d'avoir un peu ces mots impactants, ce caractère. C'est reprendre votre pouvoir en fait, à travers les mots. Qu'est-ce qui est constructif, qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui me respecte, qu'est-ce qui ne me respecte pas? Mais je ne peux pas me laisser sans cesse distraire par ces oppositions, par ces choses qui me challengent ici, ou par ces personnes qui voudraient me challenger ou apporter des conflits à ma vie, et qui viennent peser sur mon quotidien ici dans la 9 de bâton. Attention à la dispersion véritablement. J'ai l'impression qu'on est en train de me dire avec la force de reprendre les choses en main et d'être très clair sur le fait d'imposer quelque chose. On va clarifier
la force. Je voudrais en savoir un petit peu plus. Ouais, l'as de bâton. Nouveau départ, nouveau projet créatif, tout ce qui est passion, sexualité également, hein. L'as de bâton, c'est le symbole phallique, donc le symbole de la sexualité ici. Ce qu'on est en train de me dire, amis vierges, c'est que si vous souhaitez accomplir quelque chose, il va falloir monter sur votre cheval, euh, maîtriser vos instincts. L'instinct, euh, quand on dit écoutez suivez votre instinct, c'est quand même un mauvais conseil. Parce que, par exemple, si vous êtes sur un ring de boxe, quelqu'un vous met un uppercut, votre instinct va vous faire fermer les yeux, alors que c'est là où il faut garder les yeux bien ouverts. C'est un peu ça. Gardez les yeux bien ouverts ici. Vraiment. Je pense que il y a certainement un challenge ici, que ce soit relationnel ou autre, que vous allez devoir surmonter. Et vous avez toute la capacité d'y arriver. Mais il faut vraiment ne pas vous laisser euh, envahir par les distractions ici. Peut-être faire un tri même dans votre environnement un petit peu ami vierge. Ici, euh, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très important pour vous, que vous avez envie de manifester. Et il faut vous en donner les moyens, très clairement, ami vierge. On va bien sûr clarifier tout ça dans l'extension, les amis. Vous pouvez accéder à toutes les extensions en rejoignant ma chaîne YouTube, à Aline Medium. Allez, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis vierge, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle est la réponse à votre question sentimentale? Vous avez la liberté. Vivre libre comme l'air pour être soi-même. Ici, le message est très clair. Sens-toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances. Ne laisse ni la jalousie. Ouais, effectivement, dans la 5 de bâton, ça peut être des personnes un peu jalouses qui vous embêtent. Ni les énergies toxiques, t'enfermer dans une situation qui ne te convient pas. Voilà, les amis. J'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo ou en bio de mon profil TikTok. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.